Spirit, lead me where my trust is without waters. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be Caleb et sa terre. Josué chapitre 14 verset 10 à 12, je lis la parole du Seigneur. Maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. Alors soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ces temps-là. Car tu as pris, alors qu'ici trouve des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, il y a quelque chose qui attire mon attention. Le fait que Caleb continue à dire comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, même si vous n'avez pas entendu Dieu d'une manière particulière, mais en tant qu'homme, il y a des promesses faites à l'homme d'une manière générale. D'une manière générale. Et lorsque vous n'avez pas touché à une particularité par rapport à votre promesse, réjouissez-vous quand même des promesses que l'Éternel Dieu fait à tous les hommes. Ces promesses commencent où? C'est dans le jardin. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est vrai qu'il ne s'agit pas seulement du jardin, mais ces paroles remontent même avant le jardin. C'était la pensée éternelle des dieux. Comme l'Éternel l'a dit. Mais avant que je me penche là-dessus, écoutez ce que la Bible est en train de dire ici. Donc nous savons que l'Éternel Dieu nous a fait vivre. Il nous a fait vivre par rapport à ce qu'il a dit. Hier je le dis que nous devons marier la vie que nous sommes en train de mener et la promesse du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut marier la vie qu'on est en train de mener et la promesse de Dieu. Certainement je vais te choquer. Il n'y a rien qui intéresse Dieu dans ta vie si ce n'est ce qu'il a dit pour toi. Je veux dire, il n'y a rien de ce qui intéresse Dieu. Si Dieu continue à garder quelqu'un en vie aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'il a dit dans sa vie. Quand tout ce que Dieu dit de l'homme est épongé, est fini, et achevé, Dieu peut retirer l'homme de plusieurs manières. Comme je l'ai dit, c'est comme un œuf qui a déjà donné son jaune d'œuf et le blanc d'œuf.
Fini, les coquilles peuvent être balancées même dans une poubelle. Les coquilles peuvent être balancées même là où les gens ne peuvent même pas passer. C'est comme l'homme. Mais Caleb a révélé quelque chose de très important. Il dit l'Éternel m'a conservé la vie. Comme il a dit. Pourquoi Dieu sécurise la vie de Caleb? N'oubliez pas, selon l'histoire, ils étaient 12. Dieu a permis que 10 soient tués. Ils meurent dans le désert. Ils avaient été enterrés. Mais il dit à Moïse, ces deux-là, Josué et Caleb, ne mourront pas parce qu'ils ont honoré le nom de l'Éternel Dieu. Je leur donne la nation qu'ils ont pu fouler aux pieds en héritage. Donc s'ils vivent, c'est par rapport à la promesse que l'Éternel leur a faite. Maintenant le comble, c'est d'avoir la vie de Dieu et de vivre en dehors des paroles que Dieu a prononcées. Tel que vous me voyez là, je pouvais aussi certainement avoir la vie, mais devenir par exemple un sportif loin de Dieu. Je pouvais avoir la vie de Dieu, la respiration que Dieu me donne, mais devenir aussi un fétichiste. C'est ce que Dieu ne veut pas. Parce qu'il vous a donné la vie. Au-delà de ce que vous avez reçu comme vie, il y a sa promesse que nous devons vivre par rapport à la vie qu'il nous a donnée. Maintenant écoutez, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à manier ou à manifester la vie de Dieu, non parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils manquent la force de mener cette vie-là. Pourquoi? Parce que dominé par une force contraire, une force adverse que nous pouvons qualifier de l'ennemi, qui empêche beaucoup de personnes à accéder à une vie que Dieu leur a réservée. La faute ne revient pas au Seigneur. La faute revient à l'homme. Parce que Dieu a toujours été fidèle par rapport à ses promesses. Et quelquefois, c'est nous qui sommes des missionnaires. Et les choses qui nous permettent d'être loin de la promesse de Dieu, il y en a deux. La première, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est la paresse. Vous comprenez? La paresse. Vous allez vous rendre compte, même quand Dieu voulait donner la terre qu'il avait promis à Abraham, Dieu n'a pas dit seulement à Abraham, prends cette terre. Mais il dit quoi? Lève-toi, regarde, partout où tes yeux vont arriver, je te le donnerai. Si l'Éternel demande à Abraham de se lever, posons-nous la question de savoir quelle est la position qu'avait Abraham. Quelle est la position qu'avait Abraham? Ok, l'Éternel Dieu lui demande de se lever. Mais vous savez bien aimé, quand quelqu'un est par exemple assise, quand quelqu'un est couché, même pour se lever il faut une certaine force. C'est pourquoi vous allez voir, physiquement, certains peuvent avoir la force, mais spirituellement, on peut développer une paralysie qui vous empêche de vous lever pour prendre position de votre vie. Et pour mieux comprendre cette stratégie, lisez la vie du paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. J'ai souvent dit que son problème n'était pas d'abord physique. Il avait un problème spirituel. Comprenez? Parce que sa guérison n'avait rien à voir avec le physique. Je vais vous expliquer ça. L'ange n'a pas été visible. L'ange n'était pas visible. Mais la piscine qui était là était visible.
Comment est-ce que les gens se rendaient compte que l'ange était descendu? Parce que l'eau était agitée. Quand l'eau était agitée, et tellement qu'ils avaient fait beaucoup de temps là, ils avaient la connaissance de la manière dont l'eau pouvait être agitée d'une manière naturelle. Et lorsque l'ange descendait, cet homme-là avait cette expérience-là de savoir que l'ange vient de descendre. C'est pourquoi lorsque vous interrogez les Écritures, il a dit à Jésus, lorsque l'eau est agitée, quand j'y vais, une autre personne descend avant moi. C'est quelqu'un qui avait la capacité de repérer que l'ange vient de descendre. Et puis l'ange qui descendait amenait quelque chose de spirituel, mais qui avait l'impact sur le plan physique. Et cet homme avait tellement foi à ce qui se passait dans la piscine de Bethesda. C'est pourquoi vous le voyez là, pendant 38 ans il était là. Mais sauf qu'il avait mal orienté sa foi. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens. La foi n'est pas homogène. Vous comprenez? La foi ne se mélange pas. Je parlerai même de l'hétérogénéité. Il n'est pas hétérogène. La foi ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas prendre la foi et la mixer à la loi. Non. La foi a une loi propre à elle. Mais la loi en tant que dispensation a aussi ses lois. Cette personne pouvait avoir la foi, mais elle ne savait pas comment faire fonctionner sa foi. Et pourtant il voyait, il pouvait voir. L'ange agitait l'eau le premier, mais il était incapable de descendre le premier. Parce que là, il fallait utiliser la force. Maintenant, lorsqu'il utilisait la force, cette force était en opposition avec même le système qui était planté à Bethesda, dont le nom signifiait la maison de miséricorde. La maison de miséricorde. Comment toi dans la maison de miséricorde tu peux utiliser ta force? Et le diable l'avait paralysé. Parce que par rapport à sa foi, il pouvait recevoir la guérison là où il était, sans pour autant se déplacer. Mais le diable lui a paralysé. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes qui peuvent avoir la connaissance que c'est l'endroit, le lieu de ma visitation, c'est mon héritage, mais il n'arrive pas à prendre possession de cet héritage parce que spirituellement il vit une paralysie. Il peut voir, il peut connaître, il ne peut jamais se déplacer. Amen. Comme l'Éternel l'a dit. Donc Caleb a été conservé en vie. C'est pour attendre l'accomplissement de ce que l'Éternel lui avait promis. Mais écoutez, lorsqu'il dit, c'est que l'Éternel avait dit à Moïse. À cette époque, Moïse était où? Moïse était mort. Amen. Moïse est mort. Mais il avait raison d'abandonner cette promesse. Parce que la personne par qui l'Éternel avait fait cette promesse, Moïse est mort. Et pourquoi Caleb continue à croire? Et pourtant Moïse est mort. Je vais te parler de la mort par rapport à la promesse. Moïse n'est plus. Là on pouvait voir Moïse, là on pouvait l'entendre, on l'entend plus, il n'est plus là. Mais Caleb continue à croire.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait ce qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Ce n'était pas Moïse, mais c'est l'Éternel Dieu par Moïse. Ça veut dire quoi? Dieu aujourd'hui peut utiliser une personne qui te parle, qui te forme de certaines choses. Mais cette personne peut mourir. La mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. Il y a des gens que l'Éternel utilise pour une certaine circonstance. Mais à un certain moment, la même personne qui t'a donné le message, cette même personne commence à combattre ces messages-là. Tu peux te retrouver dans la situation de Caleb avec Moïse. Vous comprenez? Tu peux te retrouver dans ces situations. Quelle va être ta réaction? Parce que vous vous rendez compte, quelqu'un comme Jean-Baptiste, il a présenté Jésus devant les gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tellement que les gens savaient que Jean-Baptiste était un prophète vrai. Même ses propres disciples ont laissé Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Un jour, Jean-Baptiste se retrouva dans la prison. C'est là où je parle de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas mort lorsqu'on lui a décapité. Jean-Baptiste est mort lorsqu'il s'est retiré du protocole que Dieu lui avait donné. Les disciples de Jean-Baptiste sont allés rendre visite à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur pose la question. Allez lui demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que devons-nous attendre un autre? C'est le jour où Jean-Baptiste était mort. Parce que il s'est soustrait. Je dis bien, il s'est soustrait à la mission qu'il avait reçue du Seigneur. C'est vrai, on ne peut pas le condamner. Parce que la mission de Jean avait pris fin le jour où il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si vous lisez le jour où l'ange a parlé à son père, Zacharie était dans le lieu saint, il faisait l'office. L'ange Gabriel lui a dit, ta femme enfantera. Tu donneras à cet enfant le nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur et il préparera le chemin du Seigneur. C'est fini. La mission de Jean-Baptiste avait pris fin là. Le jour où il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa mission était finie. Tout ce qui se passe, c'est une mise en scène du Seigneur pour savoir comment il va retirer Jean-Baptiste du milieu des hommes. Mais bien aimé, lorsqu'on il a posé la question même à ses propres disciples, allez-y lui demander si c'est lui ou devons-nous entendre un autre. Ils sont allés poser à Jésus la question. Et ils avaient aussi raison de dire, oh, même le maître lui-même commence à douter de ces messieurs. Déjà qu'il y avait beaucoup de bruit autour de Jésus. Certains l'appelaient Belzébul. L'autre disait qu'on connaissait son père et sa mère. Par quel miracle cet homme doit être un fils de Dieu, Dieu en personne. Mais ils ont dit non. Jésus leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, la bonne parole est prêchée. Il s'est arrêté là. Vous comprenez ce que je dis? Les disciples ont compris que Jean est mort. Jean est mort. Qui est-ce que Jean a baptisé dans la prison? Parce que le prisonnier est tout à fait différent du Jean le baptiseur. Sa mission disait ceci: la voix de celui qui crie dans le désert. Lorsque Jean quitte le désert, il meurt. Quand il se retrouve en prison, ce n'est pas celui que Dieu avait envoyé. C'était une mise en scène pour que Dieu le retire parmi les hommes. Mais quand il dit non, quel doit être le comportement de ceux-là qui ont suivi Jésus? C'est comme ce que vous êtes en train de voir ici. Caleb est en face de quelqu'un qui est déjà parti.
Moïse a prophétisé, il est parti. Et Caleb a compris. Il ne s'agit pas de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Le peuple d'Israël avait aussi droit de douter. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui pouvait avoir une influence sur eux, sur la nation d'Israël, la nation d'Égypte, c'était Joseph. Parce que c'est lui qui les a fait entrer. Mais Joseph est mort. Qui va nous faire sortir? L'Égypte écoutait Joseph. Pharaon l'a élevé à un niveau où toute l'Égypte s'est prosternée devant lui. Il a mené sa famille en Égypte. Ils se sont multipliés. Ils ont demeuré en Égypte. Mais ils savaient que leur terre était Canaan. Joseph est mort. Comment nous allons sortir? Ne vous en faites pas. Le problème n'était pas avec Joseph. Le problème était avec l'Éternel. Parce qu'il sait qu'il va utiliser Joseph pour vous faire entrer. Et lui-même, il sait qui va vous faire sortir. C'est comme ça que nous devons nous comporter vis-à-vis de la promesse du Seigneur. Moi, je prêche aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont parlé de ce travail, mais qui ne sont plus de ce monde. Il y a des gens que l'Éternel a utilisés. Parler à mes parents parce qu'à ce moment-là, bon, on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui. Tu as utilisé certaines personnes. Mais je dis bien la majorité. Je pourrais même dire tout le monde. À cette époque-là, dans les années 80, personne n'est en vie. Tous sont morts. Mais qui a parlé? C'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel qui a parlé. J'aimerais avant de continuer te rassurer de la fidélité de Dieu. Il n'a pas besoin quelquefois de ceux-là qui ont eu à déclarer certaines choses sur toi. Il travaille de manière à empêcher que l'homme soit une pièce centrale. Il utilise chaque personne par rapport à une saison. Même quand vous regardez cette histoire d'enfant d'Israël, il utilise Joseph pour faire entrer Israël en Égypte. Il utilise Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais il utilise Josué pour faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Et à chaque instant, lorsque vous ne comprenez pas le mode opératoire de Dieu, vous allez commencer à pleurer. Or, lorsque vous vous rendez compte, regardez la manière dont le Seigneur est en train de travailler. Joseph, Moïse, Josué. Quand vous voyez tous ces trois personnes, ils ne représentaient qu'une seule personne. C'était la personne de Jésus. Lorsque vous prenez Joseph, il va incarner le ministère de Jésus dans ce qu'il est le seul à interpréter une sagesse que le monde n'a pas. Ça, c'est le Christ. Mais à un certain moment, lorsque vous interrogez les Écritures, on a dit ceci. Jésus était puissant en parole et en acte. Nous prenons Joseph. C'est la dimension de la parole. C'est la sagesse. Il était puissant en parole. Donc il devait faire de sorte que Joseph soit capable d'expliquer clairement des choses que les hommes ne comprennent pas. Et comme Joseph a rempli le rôle de celui qui est puissant en parole, Dieu va maintenant utiliser celui qui est puissant en œuvre. C'est pourquoi il n'a pas permis que Moïse parle facilement. Parce que lui ne va pas parler, mais lui il va poser des actes. Je vous parle de celui-là. Écoutez-moi très bien. Vous allez vous rendre compte. Lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, tout le monde savait que c'était Moïse
qui devait normalement faire entrer Israël dans Canaan. Et pourtant, le Seigneur lui avait dit, quand tu feras sortir ce peuple, tu le conduiras ici. Ils sont où? Sur la montagne, dans le désert. Moïse fait sortir le peuple. Ils arrivent là. Moïse reçoit la loi, il donne au peuple, commence à partir. C'est vrai que beaucoup de personnes ont eu à critiquer Moïse en disant qu'il n'est pas entré parce qu'il avait désobéi à la voix du Seigneur. Ça, c'est ce que moi j'appelle la mise en scène du Seigneur. Mais il savait que c'est Josué qui devait faire entrer. Parce que Moïse, tel qu'il est là, il avait le titre d'un roi. Vous comprenez ce qu'il dit? Moïse était un roi. Moïse était un roi. Comment est-ce que toi, le roi, tu peux faire entrer le peuple dans le pays de la promesse? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse, tu vas prendre tes mains, tu poseras sur Josué, tu lui transmettras ta qualité, il sera participant de ta gloire. C'est lui qui mettra Israël en possession de Canaan. Moïse va prier pour Josué. Quand il prie pour Josué, l'Éternel lui dit, il recevra, il sera participant de ta dignité. Lorsque vous voulez trouver Moïse dans Josué, vous n'allez pas le voir sur Josué, mais vous allez le voir dans Josué. Parce que Moïse a transmis ce qu'il a. Rien de Josué à l'extérieur n'a changé. Mais ce qui a changé en lui, c'est l'intérieur. Or, qui est Josué? Josué n'est qu'un serviteur par rapport à Moïse. Dieu n'avait pas besoin d'un roi, il avait besoin d'un serviteur. Or, comment avoir les serviteurs? Il faut que Dieu prenne le roi, il le place dans le serviteur. C'est à ce net moment-là vous retrouvez comment était réellement le ministère de Jésus au travers de Josué. C'est comme ça que la Bible dit, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Comprenez ce qu'elle dit? En réalité, ces trois personnes ne parlent que d'une seule personne. Il s'agit de Jésus. C'est pourquoi lorsque vous parlez de Jésus, bien aimé, personne ne peut échouer lorsqu'il s'attache à un grand leader comme Jésus-Christ. Personne. Il a la possibilité de nous faire entrer, de nous faire sortir et de nous faire entrer dans le pays de la promesse. C'est la personne de Christ. Ça veut dire avec ces messieurs, Jésus. Appelons-le comme ça, messieurs. Parce qu'on l'a appelé Seigneur. Seigneur, pas dans le sens de dire Seigneur, mais dans le sens de dire messieurs. Il était aussi un homme. S'il était aujourd'hui, certains pouvaient l'appeler aussi Monsieur Jésus. C'était un homme parce qu'il était 100% homme. Cet homme n'a jamais échoué. Dieu sait comment il opère. Il sait comment il travaille. Il connaît comment est-ce qu'il fonctionne. Moïse est mort. Mais Dieu est là. J'aime ce que la Bible dit. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Écoutez-moi très bien. Il peut y arriver dans votre vie, comme je l'ai dit ici, des personnes qui ont été utilisées comme véhicule pour vous faire connaître la pensée de Dieu, peuvent commencer même à douter ce qu'ils ont entendu de Dieu. Comprenez ce que je dis? Parce que quand vous regardez la manière dont Dieu fonctionne, il est difficile que vous puissiez vraiment, humainement, déduire que telle chose va aboutir à telle chose. C'est vraiment difficile. Mais ceux qui peuvent accepter cela, c'est des gens qui sortent de l'humanité et qui prennent place dans la divinité. Ce sont ceux-là qui peuvent comprendre ces choses. Peut y arriver. Alléluia. Amen. Il a parlé.
Il n'est plus là. Mais Dieu est là. Maintenant Caleb va aller vers Josué. Il va dire à Josué, tu sais très bien ce que le Seigneur avait dit à Moïse. S'arrête pas là. Il ajoute, quand Israël marchait dans le désert, que Dieu bénisse ces hommes, ils ont compris, bien qu'ils n'avaient pas la théologie que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient la compréhension des choses de Dieu. Quand Israël marchait dans le désert, ça signifie quoi? Israël a développé les attitudes d'une personne qui se prépare à prendre possession de son héritage. Pourquoi dire Israël marchait? Mais nous savons qu'Israël a aussi demeuré dans le désert. Mais la demeure d'Israël dans le désert était temporaire. Israël a refusé d'habiter le désert. Cela ne peut arriver que dans la pensée de celui qui connaît où est son héritage. Mais le désert n'avait pas tout mauvais. Hein? Tout ce qui était dans le désert n'était pas mauvais. Vous avez d'abord il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée, vous avez la manne qui tombait, vous avez des cailles, vous avez même l'eau qui sortait du rocher. Dans le désert, il y a un miracle dont j'ai parlé une fois, je crois, ici. L'Éternel a posé la question de savoir, quand vous étiez dans le désert, est-ce que vos vêtements étaient déchirés? Est-ce que vos chaussures étaient usées? Non. Ça veut dire qu'il y a un miracle qui s'est passé dans le désert. La conservation. Non la conservation seulement, mais aussi quelquefois l'agrandissement. Parce que dans le désert, il y a des gens qui ont grandi avec leurs chaussures. Dans le désert, il y a des gens qui ont grandi avec leurs vêtements. Quel miracle! Mais Israël a dit, ici c'est un lieu de passage. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu as en tête, lorsque tu as à l'esprit l'héritage que tu dois posséder, tout ce qui vient avant cet héritage, quelle que soit leur couleur, tu vas marcher au lieu de t'asseoir ou de demeurer. Je te prends un exemple. Regardez l'attitude de ceux-là qui peuvent marcher là où ils pouvaient demeurer. Abraham, Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, tu deviendras une source de bénédiction. Mais Abraham a trouvé une opportunité qu'il pouvait qualifier d'une grâce. Il est allé libérer les captifs de Sodome et Gomorrhe. Il ramène les hommes et les biens. Il arrive en face du roi de Sodome. Le roi de Sodome lui dit ceci: donne-moi les hommes, prends les biens. Et vous savez, lorsqu'on parlait des biens, il y avait quoi? Il y avait des pierres précieuses, des habits de réchange, il y avait des bêtes, il y avait tout ce qu'on pouvait appeler bien. S'il fallait quantifier ça, Abraham pouvait devenir un millionnaire ou un milliardaire. Parce qu'il a libéré tout. Écoutez, vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Richesse. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait même des puits. Non, des puits de pétrole. Dans Sodome et Gomorrhe. Talamboka oyo etindi mwasi ya Lot malgré abimi mais à Télémi à Talisima. Vous savez ce qui était là-bas? Mais Abraham, quand il a entendu cette offre-là, prends les hommes. Non, donne-moi les hommes. Prends les biens. Connaissez la réaction d'Abraham?
Abraham a dit au roi de Sodome, je ne prendrai même pas un fil, de peur que tu dises que tu m'enrichis. Voilà l'attitude de ceux qui marchent au lieu de s'asseoir. Lorsque tu n'as pas encore atteint la terre de ta promesse, tout ce qui vient doit être considéré comme un désert et tu dois passer. Israël marchait dans le désert malgré la manne, malgré les cailles, malgré tout ce qu'on pouvait avoir. Israël marchait. Un autre homme que j'admire dans la Bible, Moïse. Moïse. Vous savez, cet homme-là est né dans la maison d'un esclave. Mais dans son inconscience, parce qu'il était bébé, il a grandi dans la maison du roi, dans le palais. Et il est considéré comme prince de l'Égypte. Prince de l'Égypte. Et lorsque vous interrogez l'histoire, Moïse a fleuré le trône de l'Égypte. Parce qu'il avait l'estime, la considération du roi. Non, ça dit que, comment dirais-je, la considération, cette estime-là. Le roi l'aimait tellement qu'il était capable même de lui confier le trône par rapport à son propre fils Ramsès. Et c'est ce qui a provoqué une certaine jalousie entre ces deux jeunes gens. Celui qui était considéré comme un neveu et l'autre qui était considéré comme le fils biologique. Moïse, prince de l'Égypte, mais il s'est rendu compte, c'est le désert, je dois passer. C'est comme ça que la Bible dit. Quand Moïse devint grand, il considéra cela comme de la boue. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a considéré comme de la boue? La royauté de l'Égypte, le trône de l'Égypte. Oh, mais qu'est-ce que Moïse va maintenant embrasser? Tu laisses l'Égypte. L'Égypte était considérée comme les États-Unis de cette époque. La première civilisation à bâtir des gratte-ciel. Vous comprenez? Les pyramides que vous voyez là. Parce que quand dans le livre de Genèse, les descendants de Noé ont voulu bâtir la tour de Babel, l'Éternel les avait dispersés. Mais les gratte-ciel, vous le trouvez en Égypte, la première civilisation. Donc ce n'était pas une nation piètre comme ça, non? Mais Moïse a dit, ça ne représente rien par rapport à ma destinée. Il a zappé cela. Voilà l'attitude de ceux-là qui considèrent que leur héritage est plus que toute autre chose. Si c'était certaines personnes aujourd'hui, on pouvait embrasser l'Égypte et dire non à la vocation du Seigneur. Certaines personnes aujourd'hui, c'est comme ça que vous voyez les gens. Ils sont prêts à trahir le Christ à cause bien de ces mondes. Il préfère embrasser le mensonge, détruire même sa qualité de citoyen du royaume des cieux. Parce qu'on a aimé tellement le monde. En réalité, pour nous aussi le monde, c'est un désert. Nous devons passer. Vous comprenez? Si c'est pour les habitants de ce monde, le monde est un paradis. Mais pour nous les fils du royaume, le monde n'est qu'un désert. Et l'Éternel Dieu nous fait passer par le désert pour que nous puissions atteindre son royaume. Alléluia. Moïse a trouvé que l'Égypte n'était qu'un désert. Il devait passer par là. Et j'aimerais dire à une personne, toute chose qui précède ta terre promise, quelle qu'elle soit, n'est qu'un désert. Vous comprenez ce que je dis? J'aime la manière dont la Bible quelquefois révèle certains petits détails. Écoutez, Abraham était dans Canaan. La Bible dit une famine s'est déclenchée dans le pays où l'Éternel lui avait promis. Où est-ce qu'Abraham est parti?
Mais pourtant il s'est retrouvé dans Canaan, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé sur la terre que l'Éternel lui avait donnée. Il a retrouvé cette terre-là. Après que Lot soit parti, Abraham a retrouvé. Dieu lui a dit, je te donne cette terre à toi et à tes descendants. Quelque temps après, il y a eu une famine. Abraham est parti où? Où? En Égypte. Amen. Maintenant écoutez la manière dont la Bible est en train de parler. Abraham descendit en Égypte. Voyez le verbe là? Ça doit vous enseigner. Or, l'Égypte à cette époque est considérée comme une puissance mondiale. Au lieu que la Bible dise qu'Abraham monta en Égypte, la Bible dit Abraham descendit en Égypte. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent considérer une situation comme étant une situation d'apogée, une situation d'élévation, mais que le Seigneur considère comme une situation qui va t'humilier. Tu peux aujourd'hui être un serviteur. Que l'Éternel veut te voir dans cet état. Mais aujourd'hui tu peux être proposé par exemple ministre, député, président de la République. Si cela n'a pas été réservé par Dieu pour toi, le monde peut croire que tu as monté. Le monde peut croire que tu es au sommet. Mais l'Éternel Dieu te considère comme quelqu'un qui est descendu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Abraham est en train de partir en Égypte, là il le croyait qu'il atteint une nation où il y a à manger. Tout est bien. Mais Abraham va utiliser un ami qu'il n'avait jamais utilisé. C'est pour la première fois. Abraham qui marchait avec Dieu a fait route ensemble avec Satan. Parce que c'est à la seule occasion où Abraham a fait route ensemble avec le mensonge, qui a pour père le diable Satan. Si on te demande que tu es ma femme, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis que tu es ma soeur. On appelle ça comment? Le mensonge. Or la personne qui est en train de parler, Dieu lui a dit, je serai avec toi, je te donnerai une nation qui sera comme un héritage pour toi et pour tes descendants. Abraham est réputé comme quelqu'un qui marchait avec Dieu. Mais il commençait à marcher avec le diable. C'est lui qui bâtissait les autels. L'Éternel lui a parlé. Il apparaît. Il lui dit des choses. Il devait maintenant avoir le mensonge comme technique de vie. Les chrétiens, vous devez savoir et vous devez intérioriser ces choses. Tu ne monteras pas par rapport aux hommes de ces mondes, et tu monteras par rapport à l'Éternel Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la grandeur selon le monde, mais qui embrassent le rejet selon Dieu. Alléluia. Abraham descendit en Égypte. Le monde vous présente des hommes stables, ceux qui peuvent tout avoir, même quand ils n'ont pas Dieu. Mais Dieu te présente des hommes stables, tous ceux qui peuvent tout manquer mais ayant Dieu avec eux. Des hommes stables. Alléluia. Amen. Israël marchait dans le désert. C'est un lieu que nous devons abandonner. Nous devons marcher. Et vous, tel que vous êtes là, vous connaissez votre destin? Vous connaissez la terre que l'Éternel Dieu vous a réservée? Vous ne serez pas capable d'embrasser n'importe quoi. Même des choses que les hommes peuvent considérer comme étant une opportunité, vous n'allez pas l'embrasser. Je vous prends l'exemple de quelqu'un comme Joseph. Ces jeunes garçons va se retrouver dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar, Joseph va connaître ce que les hommes peuvent appeler une élévation.
mais qui en réalité n'était pas une élévation. C'était plutôt une humiliation. Je vais te l'expliquer. Joseph est devenu le chef de tous les domestiques de Potiphar. On lui a placé à la tête pour connaître que c'était une élévation, pour connaître que c'était une humiliation. Regarde la vie que Joseph mène et regarde la promesse de Dieu. Où est-ce que l'Éternel voit Joseph? Et où est-ce que Joseph est arrivé? C'est pourquoi faites attention, ayez des réserves pour que vous puissiez parler d'une élévation ou d'une humiliation. Ayez des réserves. Et humilier yo. Considérant une élévation parce que tu ne connais pas les calendriers de Dieu. Parce que tu ne connais pas aussi les projets de Dieu pour toi. Et tu embrasses ça comme étant une élévation. En réalité, c'est une humiliation. Regardez. Admettons que Joseph avait une carte. Comme étant un domestique de Potiphar. La chose que Joseph devait détruire, c'est cette carte lorsqu'il est devenu gouverneur de l'Égypte. Mais pourtant cette carte était une marque distinctive pour montrer qu'il était le chef de la maison et toute la maison de Potiphar. Entrez aujourd'hui dans certains bureaux. Vous allez trouver seulement des personnes qui ont posé quelquefois, qui ont mis leur portrait en train de sortir d'un véhicule, quelquefois devant la tour Eiffel, l'arc de triomphe, et tout ce que vous connaissez comme emblème des pays puissants, je ne sais pas, statue de la liberté, tout ce que vous connaissez. Quelquefois, sur son fauteuil. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ces gens-là avaient aussi un passé sombre? Mais vous aurez du mal à voir ces gens-là quelquefois dans leur bureau. En train par exemple avec une photo où ils sont en train de vendre par exemple l'huile de palme. Mais il est présentement directeur d'une grande entreprise. Il peut être quelquefois conseiller d'un ministre. Mais dans le passé, quelquefois, il a eu à vendre quelquefois les jouets. Mais vous ne verrez jamais une telle photo dans son bureau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens apprennent qu'il est venu d'une telle vie. Parce que là où il est, il considère cela comme une humiliation. Joseph, qui était appelé à recevoir la prosternation des hommes. Quand vous le levez dans la maison de Potiphar, ce n'est pas une élévation, mais plutôt c'est une humiliation par rapport à la dimension où l'Éternel Dieu l'attend. Joseph, chef de la maison de Potiphar. La femme de Potiphar vient vers Joseph. J'aimerais quand même ouvrir ces parenthèses, excusez-moi. Permettez-moi de vous le dire, c'est un enseignement. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui. Hein? Vous apprenez qu'il y a une femme d'affaires. Il y a beaucoup de moyens et qui commence à vous faire des avances. Il y a même de ceux-là qui peuvent commencer à refuser qu'ils n'ont pas des femmes parce qu'ils visent les moyens. Et ceux qui sont les célibataires seront vraiment des poissons qui seront prêts à mordre la maison. Vous savez, ils voient quoi? Les moyens, les opportunités. Joseph a eu ce que le monde peut appeler cette opportunité. La femme de Potiphar veut ce jeune garçon. Vous savez pourquoi Joseph a refusé? C'est parce qu'il savait, connaissait sa terre promise. Il connaissait. Vous comprenez? Il connaissait. Moi j'ai déjà connu une situation comme ça. Baby Satan a lingi a piégé. J'étais à Brazzaville. Dans des moments, quelquefois, vous vous rendez compte que vous ne pouvez même pas penser à un billet de $100, je ne sais pas. Quelqu'un vient me dire,
Il y a une dame qui est en train de vous chercher. Je sors, je la connais pas. C'était une jeune dame. Dit, vous connaissez le pasteur tel? J'ai dit non. Non, j'ai demandé depuis l'arrêt de bus là-bas, on m'a dit, de ce côté, non. Mais il y a un pasteur qui vit là-bas. C'est comme ça que on m'a monté. Vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Je savais que peut-être qu'elle avait un problème. Vous savez la première des choses? Elle me dit, j'ai un numéro, je voulais appeler ce numéro. Il n'y a pas de problème. J'avais un téléphone. Elle me dit, ah non, ne vous dérangez pas, je vais appeler à la cabine. Bon, je voulais partir. Elle me dit, non, 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 pasteur, attendez. Elle a appelé, le numéro n'est pas passé. Et elle est revenue vers moi. Elle me dit, eh, c'est votre téléphone? Oui. Elle me dit, ah, le téléphone au Kala. J'avais un téléphone Siemens. Je n'avais rien à lui dire. Elle me dit, bon, j'ai un problème ici, j'ai une situation. Je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être là. Je me dis, certainement, c'est une situation correcte. Elle me dit, moi je suis journaliste. Ok. Je suis journaliste de telle chaîne. C'était une chaîne d'ici. Je suis venu invité par un homme d'affaires. C'est lui qui m'a logé, je suis à l'hôtel. Bon, le pasteur que j'appelle, normalement, on avait un deal avec lui. Il y avait un rendez-vous. C'est un homme qui a la main facile. Ça, c'est qu'on a un problème dans maman. Maman a un problème malade. Pasteur. Je vous dis vrai, Dieu m'est témoin. Et je vais vous donner certains tuyaux à la fin. Je vous assure que il a la possibilité. La fois passée, je fais ça, il a donné à ces pasteurs-là 350 000. Bien aimé. Bakoto yozo mona que non. Même à 100 000 francs CFA, ozo mona ngolo kola. Lole kilinge kita. 350 000. C'est quelqu'un qui peut aller au-delà comme je suis là, pasteur. Je lui ai posé la question de savoir, vous m'appelez qui? Non, vous m'avez dit que vous êtes pasteur. Moi, aller dire à quelqu'un des choses que Dieu ne m'a pas dit. Vous trouvez ça normal? Moi, aller dire à une personne, même si il n'y a pas de donc, dans cela, on a un téléphone ou la génération où le téléphone est kala. Et elle était en train de me regarder. Non, mais pasteur, mais il y a un autre pasteur, ton ami pasteur et tout. Pendant qu'elle est en train de parler avec moi, elle a donné le dos à la ruelle. Moi, j'étais en train de la regarder. Pendant qu'on est en train de parler, j'entends quelqu'un qui l'appelle là-bas. Et c'était le pasteur qu'elle était en train de chercher. Arrivé à l'arrêt de bus, comme pasteur téléphone et kangamaki, alors que non arrêt de bus, comme un arrêt de bus, à Luki. Alors les gens l'ont dit, non, 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 on a vu une jeune fille en survêtement, mais elle a fait ça. Et elle a commencé à suivre. Et pendant que je parle, je reproche à cette soeur sa conduite. Quelqu'un sort de là, elle appelle. Et quand je regarde, c'est un pasteur que je connais. Elle me dit, vanana, papa. Merci, pasteur, payez wana. Maintenant, quand il a vu que j'ai parlé avec la soeur, Tangwa bengi, sœur Abaluki, Tangwa longwe, sika sika moninga. Pour exemple, monaye, mukongo, ninga telemi liboso na nga ya zum, Tangwa moninga mbala moko zongi na pemeni ya mieux. Ah, pasteur Payewan. Et ils sont partis. J'aimerais te dire une chose. C'est que les hommes peuvent considérer comme une certaine élévation. Dieu
considère cela comme une humiliation. Il est mieux pour toi de rester tel que le Seigneur veut que tu restes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'on est en train d'appeler boss, qu'on est en train d'appeler honorable, excellence, révérend. Mais que le Seigneur n'est pas en train de le voir là. Parce qu'ils sont dans une position d'humiliation par rapport à la pensée de Dieu. Écoute-moi très bien. Lorsque vous regardez la vie de ces jeunes Joseph, plusieurs fois, Joseph a connu des situations. Il devait normalement connaître une certaine humiliation, mais ça lui rapprochait de sa terre promise. Il a quitté la maison de Potiphar. Il est placé dans la prison. J'ai entendu même des gens prêcher là-dessus. Joseph est devenu le chef de tous les prisonniers. Est-ce là une élévation? Non. Quel est le prisonnier qui s'est prosterné devant Joseph? Aucun prisonnier. Ni les chansons, ni les panetiers. Mais par rapport à sa vocation, par rapport à sa terre d'héritage, Joseph fit dans l'humiliation. Vous comprenez? Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, cet homme a quitté la prison. Il est arrivé là où il devait normalement arriver. C'est là où la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées qui a créé les cieux et la terre. J'aime la manière dont le psalmiste conclut ces textes-là. Vous savez pourquoi il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Il ne s'arrête pas là, mais il ajoute qui a créé les cieux et la terre. Interrogez la Bible. Vous allez vous rendre compte. Lorsqu'on parle de l'Orient, de l'Occident, ce sont les 4 points cardinaux que nous avons en face, derrière et à côté de nous. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle du ciel et la terre, il s'agit de la hauteur et de la profondeur. Donc lorsqu'il s'agit de l'élévation, il est mieux d'associer celui qui a créé la hauteur. Il a créé les cieux et la terre. J'aime la manière dont la Bible révèle certains détails. Pourquoi la Bible n'a pas commencé par dire la terre et le ciel? Mais pourquoi parler du ciel et la terre? Pourquoi? C'est vrai que je n'aimerais pas peut-être ouvrir une parenthèse parce que ça va nous amener quelquefois hors de ce sujet. Joseph a compris que ça, je devais mettre ça de côté parce que je connais ma terre. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir la cécité, mais ne permettez jamais que vous puissiez être sourd. Parce que si tu es aveugle, l'Éternel te prendra par la main et te conduira. Mais quand tu es sourd, ça devient difficile. Ça veut dire quoi? Chaque enfant de Dieu doit normalement connaître la pensée de Dieu sur lui. Regardez ce que les gens pouvaient considérer comme une élévation. Le roi de Babylone est en train de boire avec les ustensiles du temple, les coupes qui étaient parties en déportation, avec ses maîtresses et ses généraux. Il se servait des calices, des coupes. La main de l'Éternel est sortie. Mene mene teken pasim. Peser, peser, compter, diviser. Personne ne le comprenait. On a appelé Daniel. Qui va interpréter ces choses? Les magiciens qui étaient dans la cour de Pharaon, personne. Le roi s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui pouvait interpréter. Il a ajouté à cela une récompense. C'est lui qui va interpréter cela. Je lui donnerai la 3e place dans le royaume. On est allé dire à Daniel,
Daniel. Il y a une écriture dans la cour. Personne ne sait lire. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu peux lire cela et interpréter, tu as la 3e place dans le royaume. Daniel arrive. Il dit au roi, vis éternellement. Je vais interpréter les écrits. Mais garde pour toi la récompense de la 3e place du royaume. Frère, mais bien aimé, quel témoignage? Hein? Oh non, on veut remanier le gouvernement, c'est toi qui seras le prochain premier ministre. Quelle élévation! Mais Daniel dit non. Garde ça. Je vais t'interpréter ça. Mais je n'ai pas besoin de ta récompense. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel lui a déjà dit, ce pouvoir-là est déjà rejeté. Mais bien aimé, tala, on lia biloko à la dernière minute. Batu balemi sunesili, yo simbarira supa pamba, bayako bambo mabanga, bayako boma yo pour la supa pamba, bakuti na maboko nzora nde balbaliaki musuneza batu mususu. Daniel a compris, il dit non, non. Garde la récompense. Moi, je vais seulement interpréter. Pourquoi il est arrivé là? Parce qu'il s'est rendu compte que dans la promesse de Dieu, Dieu ne lui a jamais promis la 3e place dans le royaume. Alors quand toi l'homme tu me promets la 3e place, j'interroge la voix du Seigneur. Je me rends compte que dans le plan de Dieu, cela n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu peux considérer ça comme une bénédiction? Même si tu devenais la 3e femme du président. Tu devenais la 3e femme, la 4e femme d'un président quelconque. D'un premier ministre. D'un milliardaire. Pose-toi la question de savoir, est-ce que dans la pensée de Dieu, cette place était révélée? Daniel a dit non. Garde ça. Peser, compter, diviser. Voici ce que l'Éternel a dit. Ton royaume a été pesé. Dieu l'a trouvé léger. Et il l'a rejeté. Ainsi parle l'Éternel. Daniel s'est tourné, il est rentré. Quand il est rentré, le lendemain, les Perses et les Mèdes sont entrés avec Darius. Ils ont fait un coup d'état. Belshazzar est tombé. Maintenant dites-moi, nomination il y a ceux qui 3 jours. Au Salamoni. Hein? Nous avons des frais de fonctionnement. Nous avons constitué cabinet. Mais pouvoir est quoi? Il y a 3 jours au Salamoni. Amen. Il y a des choses qu'on considère comme étant une élévation, mais Dieu considère cela comme une humiliation. C'est pourquoi je dis tu dois connaître ta terre. Tu dois connaître ta terre. Oh, je n'aimerais pas être comme une certaine catégorie de peuple d'Israël. Les 2 tribus et demi. Hein? Bango bakati sate. Ils ont vu quelque part de l'autre côté du Jourdain. Ils ont trouvé de la verdure. Ils ont dit à Josué, permets que nous puissions demeurer ici. Seigneur Jésus. Vous avez dit non à la promesse de Dieu parce que vous êtes en train de regarder la santé de vos bêtes. Mais vous avez oublié. Appelez au moins Lot qu'il vous enseigne. Lot est allé perdre son héritage. Comment? La Bible dit quand il a regardé la plaine de Sodome, c'était comme un jardin de l'Éternel. Il a vu la verdure. Il y a une verdure. Mais il ne savait pas qu'en dessous, il y avait le péché.
Il est parti avec une grande quantité du troupeau. Il est sorti avec combien? 0. Pourquoi? Il n'a pas compris. Vous comprenez? Chaque enfant de Dieu doit avoir des oreilles qui entendent correctement. Amen. Tu dois écouter. Et quand on écoute, on sera épargné de ce que moi j'appelle la corruption du diable vis-à-vis de notre héritage. Un jour, j'étais en train de dire à une personne, le diable a la possibilité de donner à quelqu'un $10 000. Diable a akabeli $10 000. Et so moni Satan a kabeli le $10 000. Yebaka yango selon Nzambe bisika wana tu pouvais recevoir $1 million. Mais il le fait pourquoi? Pour t'empêcher d'aller recevoir ce que tu devais recevoir. C'est ce que j'appelle la corruption du diable. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous vous êtes accroché à quelque chose qui devait normalement être un marche-pied pour vous. Mais vous avez embrassé ça tout simplement parce que vous n'avez pas connu la pensée du Seigneur par rapport à votre terre d'héritage. Et ça te pose dans le molimo célibataire parce qu'il y a des gens qui sont. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Parce que si quelqu'un comme Abigail connaissait la pensée de Dieu, je vous assure, cette sœur n'allait pas épouser Nabal. Malgré que Nabal était un richissime. Parce que déjà le nom de Nabal signifie fou. Donc Nabal a fait de sorte que cette belle fille, jeune fille, devienne veuve avant l'âge. Biloko na mutayibi sawango izanzambe. Tango moni likambo ye, famille nyonso balobi te ye, tonton Chico, tonton Richard, oui, ye kaka, asombeli maman voiture, asombeli bo nzoka nde, muto akokomisa yo veuve avant de izande ye. Mais quand Dieu voit ça, il te dit, fais attention. La voix du Seigneur. Il y a une montagne de ton héritage. Mais il y a un désert qui précède cela. Et quand tu as l'intelligence de Dieu, tu peux mettre de côté tout désert brillant, tout désert scintillant. Tu vas comprendre que ça c'est le désert. Ça c'est le désert. Et nous sommes en train de chercher notre véritable héritage. Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Il est resté malgré cela en prison. Il est resté jusqu'à ce que le temps est arrivé. Mais Caleb ne s'arrête pas là. Il dit ceci: j'ai encore de la force, comme le jour où Moïse m'envoya. J'ai encore cette force là. Bien aimé, comment bato ba Caleb ba bato moko ko décourager facilement. Une telle personne, je l'ai bien dit, c'est lui qui lui avait fait cette promesse est déjà mort. Moïse est mort, mais il continue à croire à la parole du Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui ont reculé parce qu'il y a eu des gens qui sont en train de le décourager? Tu peux prendre un chemin que personne n'a encore emprunté. Vous qui avez souvent l'habitude, après avoir écouté le Seigneur, demander conseil pour dire voilà ce que l'Éternel Dieu m'a dit. Vous savez que Dieu est celui qui défriche des terrains. Tu vas échouer lorsque tu commences à demander conseil aux gens qui n'ont jamais expérimenté cela. Mais il y a des personnes, malgré tout ça, même quand il n'y a pas de personnes qui peuvent l'appuyer pour dire voilà
Laisse cette pensée-là. Ça ne peut jamais exister. Mets ça de côté. Change une autre chose. Change ta vision. Il est tellement catégorique. C'est que l'Éternel a dit, il accomplira. Même quand je n'ai pas de gens qui peuvent m'accompagner, mais j'avancerai malgré cela. Parce que ce que l'Éternel a dit, il est fidèle. Ne cherchez pas toujours à être des disciples. Nous sommes disciples de Jésus, c'est vrai. Mais dans certaines dimensions de vie, ne cherchez pas toujours à être disciple. Parce que disciple signifie celui qui suit les traces de quelqu'un. Vous pouvez aussi être un pionnier. C'est-à-dire Dieu peut faire de sorte que il commence une chose avec vous. C'est-à-dire ce qu'il commence avec vous. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous a précédé. J'ai loué l'attitude de quelqu'un comme Marie. C'est une femme qui ne peut jamais recevoir le conseil d'une autre femme. Si Marie va trouver même sa mère, disant à sa mère, Dieu m'a dit que je vais concevoir sans être avec un homme. Qu'est-ce que sa mère va lui dire? Un problème à méningite. Yosi omona mwasi ya bota asanga mobali omona ngo tenzamba yebisinga kosala yango. Alors Marie, si tu veux échouer, commence à demander conseil aux femmes ordinaires. Pendant ce temps, toi, Dieu a tracé un autre chemin pour toi. Elle a gardé le silence. La finalité, c'est qu'elle a vécu ce qu'aucune femme n'avait encore vécu jusque-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel a voulu faire de Marie une pionnière. C'est elle qui va frayer un chemin. Il est la seule femme, l'unique femme à concevoir sans pour autant être avec un homme. Et ça peut se faire dans plusieurs secteurs de la vie. Dieu peut commencer quelque chose avec toi qui n'a jamais commencé avec qui que ce soit. Je vous ai donné ici le témoignage d'un homme qui a reçu le diamant, pas comme les autres l'ont reçu. C'est connu. Et ceux qui allaient à Lunda à cette époque creusaient. Ils creusaient. Il creusait, il travaillait dans des ruisseaux, il cherchait de l'or. Mais il y a or, et plutôt diamant dans dengue wanate. Donc mon li bana lunda bake ko timola ba musu bake ko somba, ma belé ba musu bake ko timola la kati ya mai normal. Vous savez comment Dieu lui a donné les diamants? Hein? Na makambo moko ezala raté. Akena ko luka diamant mbongo akena nango esila ya ko somba diamant. Et la personne est devenu un chasseur. Il ne mettait que des pièges pour attraper des perdrix. La famille ici a fait tellement de bruit. Notre grand frère a voyagé. Quand il viendra, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. A comme un chasseur. Quand il met ses pièges, il va placer ses pièges, 5 pièges. Dans les 5, quelquefois, il attrape 4. Il va manger 1, il vend 3. Et c'est comme ça qu'il vivait. Et l'argent qu'il avait ne pouvait même pas lui permettre d'acheter un pantalon. Pigeon vert. Il faut assomber pétrole. Il faut assomber savon, assomber mafuta, assomber fufu. Oya kulambela, ndeke moko ya tikalewa. Foalia, appelle sa mwinda, l'obère sukola bilamba sukoli. Il rentre là. Mais Dieu lui avait promis, je te le donnerai. Il est allé dans un séminaire, dans l'église là où il priait. Ils ont reçu un pasteur qui venait de l'extérieur. Il a prêché. Après le séminaire, durant le séminaire, vers la fin, il dit, je vais prier pour tous les travailleurs. Et je vais prier pour tous ceux qui exercent une activité, ceux qui veulent voir la main du Seigneur. Ils sont venus, passer devant. Il dit, frère, voyez-moi à la fin.
J'ai un message pour vous. Ça va quand même, ça va quand même. Appelez le frère. Frère, vous faites quoi dans la vie? Oh, frère, j'étais venu pour les affaires de diamants et maintenant là. Mais qu'est-ce que vous faites présentement? Ah, dans mon salle à Sony, c'est na Kangaga Bandeke. Hein? Na Kangaga Bandeke. Ah bon? Ah, mais on va prier pour vous. Demain, comme on va prier pour vous. Hein? Mais il a regardé son pasteur. Comment ça? Le pasteur lui dit amène seulement ce qui te demande. Amen seulement. Et comme il ne pouvait pas exhiber ça devant tout le monde, avec ses crins et tout des fils qu'il avait, bon, il a quand même amené ça. Le frère, il est là, venez devant. Venez, on va prier pour vous. Il a sorti ses fils. Dans la pensée que ceux qui sont là à côté ne voient pas. Le pasteur a prié. Que Dieu soit avec toi. Qu'il t'ouvre les portes. Que la faveur du Seigneur soit avec toi. Je sais qu'il n'était pas d'accord. Amen, amen, il est rentré. En boudant même. Azongi. Lobi nangwage ocha mitambo. Ache mitambo. 4 bakangami. Na 4 wana 2 vivants, 2 morts. Ouais, okufa wana aza obligé à liango. Oba doit sombara o azanvi. Deuxième jour, même moment. Troisième, même moment. Quatrième, même moment. Il s'est rendu compte que le rythme a repris. Mais un jour, il vient pour prendre ses pièges, vérifier tous ses pièges. Il se rend compte qu'il y en avait 5. De 5, 3 étaient morts, 2 vivants. Il a vendu et il a pris le 3 à la maison. Il achète le pétrole, l'huile, sel, tout. Alors là, avec une chanson, Libanda Acheba Konima ya moto et tout là en train de déplumer ses oiseaux. Déplumer ses oiseaux. Binzala, nzaletinda moto ke nokolia même na mutu asoso. Nzaletinda rabatu na komo comprendre batu muso ba komolia na michopo asoso. Biloko to za ko boaka. Un oiseau qui est comme ça. Hein? Donc olongole ba plume nyos azamukiao. Frère. Oh ezala motema. Oh Jésus, on peut trouver un la quantité nini. C'est ça la souffrance. Il était en train de travailler dans la nuit avec sa lampe tempête. Et il voulait ouvrir le gésier, sortir tout ce qu'il y a là à l'intérieur là, des pierres et tout là, et toutes ces saletés là. Il rince ça et il va manger. Et quand il ouvre le gésier, estomac wana, oh maman, hein, vous comprenez ça non? Voilà. Quand il ouvre le gésier, il se rend compte qu'il y a un truc qui est en train de faire un bruit. Il continue et il va renverser le gésier. Quand il renverse le gésier, c'est quoi? Moni, comme lumière il a vu quelque chose qui a brillé. Azuango a panzi salité. Tant a panzi salité, a retrouvé diamant. Mais na kati, il y a estomac, il y a gésier, il y a ndeke. Lui-même en train de dire, nous avons bouté où mais la ndenge wana. Okangi miswe, okangi misu, au fungo la boye, 21h15. Akangi misu na la penza na bosana. Donc yena mutu na yebi ke moment nde na la liboye. Tant on a zo lamuka. Tout ça quelquefois à 4h et quelques. Soit fungo li misu. 22h35.
de sortir le matin. Donc cette nuit, c'est comme si ça avait pris 4 jours. Il n'avait plus faim. Mais il a compris pourquoi Dieu a inspiré son serviteur de prier pour ses instruments de travail. Là où tu voulais avoir les diamants, Dieu t'a promis. Mais la procédure, il ne va pas suivre ton chemin. Il suivra son chemin. C'est que lui-même a tracé. Mais il te donnera ce qu'il t'avait promis. Comprenez ce que je dis? C'est ça en fait Dieu. Tout enfant de Dieu doit entendre Dieu. Ça nous évite quelquefois de demeurer dans les déserts. Là où nous devons passer, nous commençons à bâtir de maisons. Là où on pouvait mettre des tentes, des choses qu'on peut démonter. Mais on veut bâtir une maison. On veut jeter la fondation. Le désert, nous devons le traverser. J'ai encore de la force. Comme au temps Moïse m'envoya. La promesse de Dieu a fait de sorte que Caleb devenait têtu. Tu peux te retrouver comme David devant une situation où tout le monde te décourage. Tu vas aller combattre Goliath. Tes frères te disent, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas vers les hommes. D'autres, ceux qui ne sont pas ta famille, ils te disent que c'est un géant, un habitué de la guerre. Tu vas vers le roi. Le roi te dit, tu ne peux pas le battre parce qu'il est habitué au combat depuis l'âge de 5 ans. Qui va te soutenir? Personne. Qui va te booster? Personne. Qui va te stimuler? Personne. Mais David sait, j'ai un associé, j'ai un compagnon. Celui-là me permet d'avancer même dans des terrains où personne n'est encore passé. Donc yo David oza mutali boso ya roko isaye abomba batebele asili sa carrière ya batebele. Mais David, en écoutant le Seigneur, il dit non, je battrai cet homme, je le tuerai, je donnerai son corps aux oiseaux du ciel et je couperai sa tête. David a avancé. C'est comme certaines personnes, lorsque vous connaissez votre terre de prédilection, lorsque vous connaissez votre héritage, même si personne n'a mis pied là, même si personne ne peut t'encourager pour te dire avance, quand tout le monde te décourage, tu es capable de dire, donne-moi cette montagne dont a parlé l'Éternel. Ça c'est ma propriété. Ça c'est ma montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce soir, que quelqu'un prenne cette décision et dire à l'Éternel Dieu, je veux posséder mon héritage, je veux posséder ma terre. Tu m'as promis, j'arriverai là. Dès que je poserai mes pieds là, je parlerai comme Simeon. Laisse-moi maintenant aller en paix. Et si je ne le réclame pas, lui-même me prendra calmement sans pour autant même que je puisse. Vous comprenez ce que je dis? Tu as un destin que tu dois accomplir sur terre. Là où tu es, nous voulons prier ce soir. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit,